Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'être là avec nous, parce que nous sommes sur ce secteur de l'aviation. Alors, Air Congo est créé avec des Éthiopiens. Est-ce que le Congo ne peut pas avoir ses propres avions? Est-ce qu'un avion, ça coûte aussi cher que le Congo se soit aujourd'hui assis dans la location? On ne peut pas acheter de nouveaux avions. Ça coûte combien les avions pour que le pays, un si grand pays, puisse se contenter de ce que j'appelle moi de raccommodage? Alors, c'est parfois une phobie que les personnes se font. Il faut acheter des avions. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de compagnies aériennes, et même des grandes compagnies aériennes, ne sont pas propriétaires des avions. Ils font ce qu'on appelle du lease purchase. C'est-à-dire c'est une location-vente. Vous louez, mais au terme d'un certain nombre d'années, vous devenez le propriétaire de l'avion. Aujourd'hui, dans le monde de l'aviation, dans les grandes compagnies, ce sont des compagnies d'assurance, ce sont des fonds d'investissement, ce sont des fonds de pension qui génèrent et qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans l'immobilier, qui investissent également dans des avions qu'ils font relouer par la suite, parce qu'ils doivent rémunérer aussi ceux qui prennent les participations dans leurs différents fonds. Air Congo est une réalité, c'est-à-dire que, je me souviens, c'est au retour, le lendemain du retour du dernier voyage que le président de la République a fait en Chine, qui m'a donné les instructions de pouvoir relancer, je veux dire, ce projet qu'il avait déjà avec mon prédécesseur, qui était le feu Okende, qui n'a jamais pu aboutir et qui a dit qu'il fallait mettre ça en route. Donc ça veut dire que 3 mois après, Air Congo aujourd'hui est une réalité. Son premier avion est arrivé, le deuxième doit arriver dans les jours qui viennent, et ça va faire là, c'est une série de plusieurs avions, 8 737, 2 787 Dreamliner en location. Mais je vous le dis, vous savez, le prix d'un Dreamliner, si vous devez l'acheter, ça avoisine les 100 millions de dollars. À 737 neuf, c'est 60 millions de dollars. Mais on est quand même à 18 milliards de dollars, hein, oui. On peut se permettre d'acheter quand même. Bien sûr. Je veux dire, c'est une volonté politique. C'est par fierté nationale. C'est une volonté. Je suis tout à fait d'accord. C'est une volonté politique. Mais maintenant, la question est la suivante. Si on dit, voilà, on vous donne 100 millions de dollars, vous allez acheter un avion, un 787 Dreamliner. Ou si je vous dis, pour les 100 millions de dollars, la location d'un avion, un 737, c'est 240 000 dollars par mois. Motivated. Ambitious. Hardworking. Resilient. Americans' millions of small businesses are the foundation of our economy. The 20% small business tax deduction allows us to compete with the larger corporations. Allows it. C'est ce que coûte la location d'un 737. 3 millions par an. Ça fait 3 millions par an. 30 ans pour le... Donc, c'est le choix qu'il faut faire. Donc, si avec 100 millions, eh bien, nous pouvons avoir 400 avions. N'est-ce pas? Pour avoir 100 millions. C'est un choix qu'il faut faire dans l'immédiat. Et lorsque nous attendrons les 400 millions, à ce moment-là, vous allez générer suffisamment de revenus pour rentrer dans le programme de lease purchase. Je veux dire ici que le ministre a raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même ici aux États-Unis, qui décident de lease leur voiture au lieu de l'acheter. Donc, quand vous êtes en train de lease, c'est un peu comme si vous êtes en train de louer. Chaque mois, vous êtes en train de payer un montant au dealership et vous avez la voiture. Mais quand vous êtes en train d'acheter, vous faites la même chose, mais vous êtes plus en train d'acheter la voiture. Ça veut dire que si la voiture coûte par exemple 20 000 dollars, vous allez payer vos 20 000 dollars et puis la voiture, il n'y a plus de paiement. Vous êtes maintenant le owner, le propriétaire de la voiture. On vous donne les papiers de la voiture et vous partez. Ça, c'est quand vous achetez la voiture. Mais quand vous êtes en train de lease la voiture, vous êtes en train de payer seulement un montant chaque mois, mais il n'y a pas de paiement final. Vous allez décider vous-même quand vous allez arrêter de lease. Donc, vous pouvez louer une voiture aujourd'hui, une Tesla pendant, bon, pas une Tesla, mais je donne un exemple. Vous allez lease une Tesla pendant 2 ans
et après vous décidez de partir dans un autre modèle. Vous la lissez encore pendant 3 ans, un nouveau modèle sort, vous sautez, vous partez dans... Donc ça vous donne une flexibilité. Quand il y a des problèmes avec la voiture, les problèmes de maintenance, tout ça, Tesla s'occupe de ça, c'est pas votre charge à vous. Et il y a beaucoup de bénéfices comme ça. Donc c'est bien des fois de lease, et il y a beaucoup de compagnies, comme je dis, et beaucoup de business qui décident de lease au lieu d'avoir le ownership d'un avion, parce que le ownership vient avec la maintenance de l'avion, avec le personnel que vous devez payer, avec le supply chain que vous devez maintenir. Mais quand vous décidez de lease une voiture, ça vous donne quand même une certaine flexibilité. Si aujourd'hui, par exemple, vous décidez de tout fermer et partir en République démocratique du Congo, vous pouvez seulement retourner la voiture et prendre vos bagages et partir. Il n'y a pas de penalty, il y a certaines penalties, mais si vous donnez assez de temps, vous pouvez dire je veux retourner la voiture et tout ça, pas de problème. Mais quand vous achetez une voiture, vous ne pouvez pas la retourner. Vous devez attendre jusqu'à quand vous allez terminer de la payer. Et c'est ça. Et si vous ne payez pas, ils vont venir récupérer la voiture. Et dans votre crédit, ils vont mettre que vous avez leur Nyongo, leur dette de 20 000 $. Parce que c'était ça le prix de la voiture. Donc acheter une voiture, c'est un peu un plus grand commitment. C'est une plus grande responsabilité par rapport à lease. Mais ça ne veut pas dire que lease, c'est une mauvaise chose. Et ça ne veut pas dire aussi que acheter le bien, c'est une mauvaise chose. Parce qu'il y a dans des cas de souveraineté, comme le monsieur est en train de dire, vous devez aussi avoir le ownership de certains biens. Mais dans le cas de ce qu'il est en train de dire, la République démocratique du Congo a 51%, Éthiopienne a 49%, donc c'est une compagnie congolaise. C'est une compagnie congolaise qui est opérée peut-être en majorité par les Éthiopiens, mais c'est une sorte de knowledge transfer. Donc si c'est bien exécuté, c'est une sorte de knowledge transfer, un transfert de compétences. Et il n'y a pas de problème dans tout ça. Donc ça, c'est comme ça que le business se fait. Et c'est comme ça que vous apprenez d'autres personnes. Donc pas de problème du tout. Est-ce que pensez-vous que la RDC va tirer dividende de ce partenariat public-privé, sachant que sous d'autres cieux comme au Malawi, ça n'a pas marché avec Congo, Ethiopian Airlines. Ils n'ont pas encore recouvré l'argent qu'ils ont dépensé jusque-là. Vous pensez vraiment que chez nous, ça va marcher? Mais le pari, il est là. Et je pense qu'avec une gestion rigoureuse qui est mise en place, ça peut fonctionner. C'est un grand marché, la RDC. Vous le voyez, le nombre de compagnies qui est ici. Et le taux de remplissage est quand même atteint quand même les 80%. Je crois véritablement que le pari qui est mis là-dessus devrait arriver à 8,737 au-delà dans les 3-4 ans à venir, et 2 Dreamliner pour faire les vols sur Bruxelles, Paris et Dubaï également, ce qui est prévu. Ainsi que les vols sur l'Afrique du Sud, sur la Tanzanie, sur l'Ouganda, sur le Gabon, sur l'Angola également. Donc c'est un pari, oui, je pense que c'est faisable. Et s'il faut parler du personnel à bord, ça sera... nous savons tous que l'Éthiopie est déjà bien poussée sur le plan aéronautique. Est-ce que la République démocratique du Congo va sortir gagnant? Quand j'ai dit gagnant, je parle du personnel congolais. Comment est-ce qu'ils vont travailler? Parce qu'ils vont ramener tout. Alors je vous parle des recrutements se font sur place. Déjà au niveau du personnel de cabine. Nous avons, avec Ethiopia, nous avons convenu de mettre en place ici un service technique poussé, lequel Boeing va certifier tous les entretiens, tel que ça se fait au niveau pour les connaisseurs, Ethiopian Airlines. Là-dessus, un service d'école de pilotage va également être mis en place. Donc ça va être un apport quand même au niveau de la République, ce partenariat avec Ethiopian. Mais il réussit au niveau du Togo avec Askai. Il réussit également avec d'autres partenaires. Et si c'est normal, parce que Ethiopian, c'est une grande compagnie quand même. Donc quand vous êtes, il y a beaucoup de gens, il y a même des Congolais qui ont étudié ici aux États-Unis, dans la diaspora, dans le domaine pour devenir des pilotes. Et l'exigence, le nombre d'heures que vous devez faire de vol pour devenir un pilote ici aux États-Unis,
c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Si vous êtes un particulier, un privé, et vous essayez de payer pour les heures de vol vous-même, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est difficile pour plusieurs personnes de devenir des pilotes ici aux États-Unis. Et les gens souvent qui sont pilotes ici, ce sont des gens qui font, ou bien il y a beaucoup de pilotes, il y a beaucoup de gens qui deviennent pilotes, et ce qu'ils font, ils passent par l'armée, par le Air Force. Et l'armée là-bas, c'est là qu'ils accumulent beaucoup d'heures de vol, et c'est ça qui les permet de rentrer dans la vie privée et devenir des pilotes. Donc c'est vraiment, ça exige beaucoup d'heures de vol. Donc j'imagine que Ethiopian aussi, en Éthiopie, ils ont aussi un standard qui est très élevé pour les heures de vol pour les pilotes. Donc c'est pas tous les pilotes congolais qui peuvent quand même, qui vont accepter vraiment de laisser conduire leurs avions et tout ça. Donc, ou bien pouvoir voler avec leurs avions. Donc, ils vont vraiment exiger que ça soit le top vraiment de la classe en République démocratique du Congo. Ce qui sera difficile aussi à trouver parce que les pilotes qui sont vraiment sollicités, eux aussi, ils ont leur propre boîte, ou bien ils travaillent plus pour d'autres compagnies. Donc, c'est possible qu'il y ait seulement des pilotes éthiopiens. Et je ne trouve pas qu'il y ait un problème, surtout quand il dit qu'il y aura une école de formation de pilotes. Donc, il n'y a pas de problème dans tout ça. Ça veut dire que dans le futur, vous gagnez quand même une certaine compétence. Bon, je ne dis pas qu'il a raison, c'est ça qui va se faire, mais c'est ce qu'il dit. Si tout ce qu'il dit se fait, ce n'est pas un mauvais deal. Mais en République démocratique du Congo, vous savez seulement comment les choses vont se faire. Je ne sais pas s'ils vont construire cette école de pilotage, mais bon, si c'est dans le deal, c'est un bon deal quand même.